Cet épisode de podcast est propulsé par les bijoux Bagatelle. Les bijoux Bagatelle faits à même des ustensiles. 3 points de vente. L'Heureux Bouddha, 3022 rue Masson, 4234 boulevard Saint-Laurent, ainsi qu'au café Aux Marguerites, 100 chemin Masson à Sainte-Marguerite-du-Lac Masson. Puis évidemment aussi, il y a la page Facebook Bagatelle. Cette semaine, dans le 5e épisode de Barbudeville raconte, je vais te parler d'un gars qui s'appelait Gaston. Puis lui, ce bonhomme-là a vécu la Deuxième Guerre mondiale. Puis tu sais que si tu veux mes archives, le seul moyen de les avoir, c'est de t'abonner à mon Patreon à partir de seulement 3$ par mois. L'histoire commence comme ça. 11 novembre 1987. M. Campeau est devant la porte du centre d'achat de la Chute, c'est la rue Béthanie. Distribue des coquelicots à qui en veut. Chaque jour que le bon Dieu amène, malgré ses 90 ans, Gaston, ou Tonton pour les intimes, donne des coquelicots. Tonton le vieux fou habillé en soldat à chaque jour. Au garde à vous, drette comme un général. Vieux soldat de plomb avec littéralement des balles prises dans son vieux corps en souvenir. Tonton est ceux qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale. Vécu comme les deux pieds dans un bateau vers les plages de la Normandie. Bombardé, puis bombardé, puis bombardé, puis bombardé. Connaît chaque lettre du mot nazi en majuscule. 4 petites lettres, toutes puissantes, en mise ensemble. Il était si proche, c'est comme s'il pouvait sentir le souffle d'Adolf Hitler dans son cou. Un jour, il est revenu de la guerre avec des belles médailles à son cou. Il est devenu un héros. Le 6 juin 1944 a défini Gaston Campeau à jamais. Le jour J, était dans le bateau à côté de Johnny Robitaille, un gars de Longueuil. Tonton avait d'autres choses que sa mitraillette dans les mains et la peur collée à même sa peau. Il tremblait en silence comme tous les autres Canadiens dans le bateau, les Français, les Anglais. À ce moment précis, il n'y a pas de tête carrée ni de frog. Il était uni pour la cause. 6 juin 1944 au 11 novembre 1987, Gaston, dit Tonton Campeau, n'a pas dormi une nuit complète. Il dormait d'un œil, et souvent l'autre était ouvert. Toutes ces nuits, il attendait le retour du Troisième Reich, un gun sous l'oreiller en guise de doudou. Le vent avait souvent l'odeur de ses frères au front agonisant sur les rives de la Normandie. La mort a une odeur. Un jour, Gaston a découvert l'alcool. Il buvait assez pour mettre ses souvenirs dans le formol. Peux-tu vraiment le blâmer? Le juger? Boire assez pour oublier. Pour s'imbiber d'alcool comme une guinée qui a trempé pas mal longtemps dans un cocktail Molotov. Toute sa vie, après sa propre fin du monde, était un cocktail Molotov à retardement. Il était fou, mais avec raison. On revient pas de la guerre comme on revient de l'épicerie. Il a vu des têtes voler partout comme des feux d'artifice. Parfois des têtes de soldats qu'il connaissait très bien, qu'il reconnaissait. Des bras déchiquetés, des jambes arrachées, des cœurs chauds encore battant sur le sable, des yeux sortis de leur orbite. La fin du monde allait être vécue en Normandie à ce moment-là. Des balles qui sifflent comme des oiseaux qui vont faire leur nid dans la peau d'un homme. Des balles qui sifflent comme des oiseaux qui vont faire leur nid dans la peau d'un homme. Gaston n'était pas amanché pour affronter la mort. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas mort finalement. Il n'y avait aucun désir d'héroïsme en lui. Il voulait que survivre. À l'allure de la chute roulait à plein, à chaque jour que le bon Dieu amenait. Tonton habillé en soldat dans des coquelicots aux portes. Souvent, le monde riait de lui, même devant lui. Le vieux fou qui se cache ou se garoche à terre quand il entend un simple klaxon d'auto. Le vieux fou qui pleure seul en marchant. Le vieux fou qui crie seul dans la nuit. Seul dans son 1,5 à côté du bowling, c'est la rue principale. Le vieux fou qui pisse dans ses culottes au son d'une bouilloire qui crie. Gaston était seul au monde avec ses maudites médailles de héros. Même les corbeaux ne voulaient pas être vus avec lui, c'est-à-dire troué pour la patrie.
défait en mille morceaux, revenait comme lobotomisé par les images d'horreur. Un son constant dans son oreille gauche, comme si les bombes n'avaient jamais arrêté d'exploser. Vendre ses médailles à l'hôtel Laurentien pour 2 grosses quilles et partager l'une de ses quilles avec un vieux fou comme lui. Tonton n'était pas attaché au bien de la terre, mais personne ne mérite ses médailles autant que lui. Seul au monde contre les siens. Lui qui a longtemps pensé que les nazis étaient l'ennemi. Sous-mort aux portes du Laurentien plusieurs fois par semaine comme un cri à l'aide. Le monde. Le vrai monde passe par-dessus. Le monde qui n'a surtout pas fait la guerre. Le monde qui s'inquiète surtout des apparences. Passer par-dessus le vieux campo pour ne pas le toucher, pour ne pas se salir, pour ne pas attraper sa maladie. Inquiétez-vous pas. La seule façon d'attraper sa maladie, c'est d'avoir un gun dans les mains puis descendre des nazis. Ou de voir ses frères d'armes mourir devant soi. Se battre pour qui? Se battre pourquoi? Il aurait dû rester l'autre bord à bien y penser, comme 2000 de ses frères d'armes qui reposent dans le cimetière militaire canadien de Bény-sur-Mer. Ça aurait été toujours mieux que d'attendre la mort en donnant des coquelicots pour pas que le monde oublie pourquoi qu'on est fou. Je dédie ce texte au régiment de la Chaudière qui a participé au débarquement de Normandie, mais surtout à douce mémoire de Gaston. Fin. Être abonné à mon Patreon, c'est supporter un créateur. Patreon.com/Barbudeville, tout simplement, pour me trouver. Qu'est-ce que tu obtiens avec mon Patreon? Ben, c'est facile. Tu as tous les chapitres de mon 2e livre en avance. À chaque fois que j'ai fini un chapitre, je te mets ça sur Patreon en exclusivité. Tu as toute la bibliothèque de mes épisodes de podcast. Du premier jusqu'au dernier que j'ai fait. Ça aussi, c'est exclusif au Patreon. Parce que oui, je vais l'envoyer sur Spotify, je vais l'envoyer sur Google Podcast, puis iTunes, puis SoundCloud, mais un épisode à la fois maintenant. Puis une fois qu'on passe à la prochaine épisode, je remets ça seulement disponible au Patreon. Fait que tu as tous les épisodes quand tu veux. Puis ça, là, c'est à partir de seulement 3$ par mois quand tu es une recrue. Puis regarde, encore plus beau que ça, si tu t'abonnes à l'année, moi je te donne automatiquement un rabais de 10% sur ton abonnement. Tu n'as rien à faire, ça se fait automatique. Sinon, tu as d'autres niveaux. Tu as le niveau voyou qui est à 7$, tu as le niveau capot qui est à 13$, puis le niveau parrain qui lui est à 20$ par mois. M'oublie pas, hein, tu t'abonnes à 3$, c'est moins cher qu'un café. Et en plus, je te donne 10% si tu t'abonnes à l'année. Fait que fais le calcul là. 12 x 3, 36 moins 10% pour un an du Barbudeville. C'est rien. C'est absolument rien. C'est un deal. Fait que, arrête d'hésiter. Abonne-toi. Encourage, supporte un créateur. Pour moi, là, à la fin de la journée, ça fait toute la différence. Fait qu'on se rejoint au Rack à Bicycle, puis oublie pas de faire ton lit.